Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Tu nous retrouves pour une petite rétrospective de 2023 de tous les jeux auxquels on a joué. Je vais essayer de donner mon avis le plus global possible, de passer pas trop vite sur chaque jeu. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup, donc voilà, on va pas faire non plus un long contenu. Je vais essayer de faire une vidéo qui va durer 10 minutes sur cette année. Qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a pas du tout aimé, qu'est-ce qu'on a détesté du coup, et qu'est-ce qui a été une bonne surprise ou non, et mon avis sur les jeux que vous devez impérativement faire sur cette année 2023. Je précise quand même que les jeux ne datent pas forcément de 2023, ils ont potentiellement été ajoutés ou dans le Game Pass en 2023, puisque je fais quasiment que des jeux du Game Pass, vous le savez, et pour le coup, ça ne veut pas dire que le jeu est sorti récemment, voilà, donc il peut y avoir de tout et n'importe quoi, mais il y a aussi des jeux qui venaient juste de sortir, et ça c'est intéressant pour vous. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout, donc on va pouvoir commencer dès maintenant. Hop là. Ah bah parfait, voilà, nous voilà. C'est bien ça. Alors la caméra, on va peut-être l'agrandir un peu. Voilà, donc dans cette année 2023, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a commencé l'année avec le marathon de The Walking Dead, et on avait du coup juste le dernier, donc The Walking Dead A New Frontier, qu'on avait fait et qui était très cool. Pour le coup, c'est un jeu qui m'a quand même assez plu. Ok, donc on en était où? On en était à The Walking Dead. Donc les séries The Walking Dead de Telltale Games, c'est pour moi quand même une très bonne série. J'adore faire ces jeux-là, c'est des jeux plus à scénario, des jeux contemplatifs. J'ai retrouvé le nom que je cherchais la dernière fois. C'est un jeu quand même qui m'a apporté beaucoup de choses, ne serait-ce que j'ai fait déjà 3 fois la saison 1, parce que j'avais adoré la série à l'époque. Quand elle était sortie, c'était quand même un banger. Je le sais. Vous pouvez dire qu'aujourd'hui c'est de la merde, mais à l'époque c'était quand même un sacré banger. Et cette série de jeux vidéo est pour moi assez réussie, parce qu'elle me continue à me plonger dans cet univers, mais d'une façon que j'aime, c'est-à-dire d'une façon qui m'a fait aimer la série aussi. Et elle n'a pas été dénaturée. Chaque personnage, chaque émotion est quand même ressentie, et même si le fait de refaire le jeu n'apporte pas grand-chose, c'est quand même assez intéressant de le faire au moins une fois. Que ce soit pour, en fait, juste avoir le scénario. C'est comme lire un livre, c'est un jeu vidéo, c'est un livre ouvert, hein, c'est un jeu vidéo de livre ouvert, d'une histoire qui vous est présentée et qu'il ne vous reste plus qu'à du coup regarder, puisque les choix n'ont pas de grand intérêt, mais ça demande un petit peu de participation et vous avez l'impression d'être impliqué là-dedans et du coup de vous attacher encore plus au personnage, et ce qui fait que clairement, j'ai versé des larmes quand je les ai fait. Et The New Frontier est quand même assez réussi aussi. Pour le coup, c'est le seul que j'ai fait qu'une fois de la série, puisque j'ai eu le temps de le faire qu'en live avec vous, et ça m'a fait très plaisir de le faire avec vous. Et de revoir du coup aussi, qu'est-ce qu'on avait eu? Les retours de Clémentine aussi. Parce que c'est quand même un personnage qui est fort et qui j'avais peur qu'on n'en ait plus. Et en fait, on l'a quand même retrouvé là-dedans et le jeu est quand même plutôt cool. Voilà. Donc c'est peut-être les émotions qui parlent, c'est peut-être aussi quelque chose qui n'est pas forcément pour toutes les personnes. Voilà. Il faut aimer les jeux Telltale, mais si vous aimez les Telltale, la série de The Walking Dead va vous plaire et New Frontier est quand même assez réussi, donc je le mettrai dans bon jeu pour ma part. Peut-être que le classement va changer en fonction, mais en tout cas pour 2023 quand on l'a commencé c'était vraiment cool. En plus on était dans la vibe de la saga The Walking Dead, The Walking Dead de la série Telltale, et c'était cool de tous les faire à la suite. Ensuite, à quoi est-ce qu'on a joué? Donc je pense pas qu'on va le faire par ordre, on va le faire par ordre qui est marqué là, hein. Ce sera plus simple parce que si je dois retrouver l'ordre sur lequel on l'a fait l'année, ça va être chiant. Alors Starfield, on va commencer avec du gros au final. Donc Starfield, là je sais que ça va, là c'est bien parce que ça va bien, comment dire, ça va bien séparer les gens. Il y a des choses que je vais peut-être garder pour la fin quand même. Je vais peut-être pas, je vais peut-être mettre Atomic Heart à la fin. Qu'est-ce qu'on va mettre, ça je vais le laisser là. Je vais mettre Death Stranding à la fin ou des trucs comme ça. Voilà. Les plus gros jeux, je vais essayer de les mettre vers la fin quand même. Des jeux qui faut pas qu'on ait trop non plus de suspense au milieu et qu'il n'y ait plus rien après d'intéressant. Parce que Starfield c'est quand même bien. Alors Starfield est un jeu qui va déplaire, est un jeu qui va potentiellement vous frustrer. C'est un jeu avec beaucoup de temps de chargement, c'est un jeu qui va vous demander de gérer votre inventaire évidemment, mais dans une version de Fallout 4 de 2011-2012, donc c'est un jeu qui est quand même assez vieillissant alors qu'il vient de sortir. Starfield est un jeu qui a été plein de promesses, qui a été incensé par la critique, par certaines critiques, on ne sait même pas d'où ça vient, hein, si vous avez vu de toute façon toutes les choses et les vidéos de chez Shune ou d'autres streamers ou d'autres youtubeurs qui sont bien meilleurs que moi et qui savent bien mieux en parler, je vous invite
allez voir si vous les avez pas vus, et vous verrez évidemment que c'est quand même une honte ce qu'il se passe avec Starfield. Malgré tout ça, ça reste du Bethesda, ça reste un très bon jeu, je ne m'attendais à rien. Je savais que ça allait sortir, je savais, et j'attendais plus Star Citizen, j'aime beaucoup l'espace. Voilà. Si vous aimez l'exploration, si vous aimez l'espace, si vous n'êtes pas trop demandant, tout comme moi, c'est un jeu quand même qui va vous plaire. Je suis pas à le mettre en best game ever, c'est sûr et certain, car il y a beaucoup de défauts. J'ai pas eu trop de bugs ou de bugs gênants, j'ai pas eu de saves qui ont été supprimés à la Bethesda, parce qu'on est quand même sur un jeu qui pourrait complètement exploser votre PC et en même temps supprimer toutes les données de votre carte graphique et faire que le PC brûle, et Bethesda dirait c'est normal. C'est pas notre faute, c'est vous. Vous avez mal fait un truc, vous avez mis le jeu en français, bande de fous. Voilà, donc bref. Tout ça pour dire que Starfield est un jeu qui se laisse découvrir. Si vous aimez l'exploration, si vous aimez aller de planète en planète, il y a plein de choses qui ont été faites. On pourrait s'attendre à plus. Peut-être que les mods vont faire que le jeu va exploser, c'est possible. Clairement, c'est possible, j'y crois encore. L'histoire n'est pas forcément très intéressante principale, mais les quêtes secondaires ont été écrites quand même, du coup les grands axes des quêtes secondaires ont été écrites avec une main de maître, je dirais, car ça reste très prenant, ça vous donne envie d'aller toujours plus loin, de voir toujours plus de choses, et surtout de finir en fait cette quête secondaire. Ça vous donne envie de vous impliquer dans l'histoire de ces personnages secondaires qui vous accompagnent à chaque fois, ça vous donne envie de voir la suite et de voir comment le dénouement de cette histoire va pouvoir se terminer. C'est peut-être bête ce que je dis, mais c'est quand même très important dans une histoire. Quand on vous raconte quelque chose, quand on vous dit quelque chose, ça peut être un truc banal, ça peut être le mec va chercher une pizza, mais s'il y a un dénouement de fou dans l'histoire, vous allez être accroché. Si par contre le mec va chercher une pizza, il va juste traverser la rue, il achète sa pizza et il rentre, voilà. Ou le mec, je vais vous dire, il va sauver le monde, mais il sauve le monde en achetant une pizza. Voilà, le plot twist est génial, hein. Waouh, le mec sauve le monde. Mais oui, mais il fait quoi? Il traverse la rue, il achète une pizza. Ah bah l'histoire, tu m'as tenu là, dis donc. Voilà. Et c'est un peu ça, Starfield. L'histoire principale, c'est longué, même si vous pouvez le finir, je pense, en 12 heures. Franchement, en 12 heures, on peut finir l'histoire principale si on se dit que... je sais pas. Si on se dit qu'on rush l'histoire principale et seulement l'histoire principale. Et c'est nul. En fait, j'ai pas d'autre mot que c'est nul, malheureusement. Parce que c'est toujours la même chose, c'est toujours aller chercher des trucs, aller miner quelque chose, revenir. Je vais essayer de pas trop spoil non plus si vous voulez faire les jeux. De voir qu'il y a un petit truc caché, mais on s'en doute. Je vous l'ai dit, en fait, vous pouvez voir les nombreux let's play que j'ai fait dessus. Vous pouvez voir les rediffs, les VOD. Il y a beaucoup de choses où j'étais, bah c'est sûr ça va être ça en fait à la fin. Et oui c'était ça. Et du coup c'est décevant parce que vraiment s'ils ont fait ça c'est nul. Bah oui ils ont fait ça et c'est nul. Bon, mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Je sais pas, la facilité? Manque de moyens? Non, certainement pas. Pas d'envie? Peut-être. Une équipe qui est surmenée et qui en peut plus parce que du coup elle veut faire des trucs géniaux? Oui, parce qu'il y a des trucs qui sont géniaux dans Starfield. Il y a quand même c'est un bon jeu d'espace sur l'espace. Pour moi Starfield c'est un jeu qui est un mix entre No Man's Sky, entre Star Citizen, entre un Fallout, entre un The Outer Worlds. C'est un peu tout ça mélangé, mais qui arrive pas non plus à se démarquer grandement. Qui arrive à faire des choses intéressantes, donc qui est là pour le grand public, si je puis dire, qui est là pour toucher le plus de monde possible, mais du coup qui n'est pas pour toucher une personne en particulier et votre cœur en particulier, qui n'a pas été forcément fait avec amour ou pas totalement avec amour. Je peux pas dire qu'il n'a pas été fait avec amour parce qu'il y a quand même des choses qui sont très intéressantes dans le jeu, il y a des bonnes idées. Donc je peux dire que Starfield a été fait avec amour à un certain moment. Mais il y a eu un moment où cet amour s'est éteint. C'est éteint parce que les gens ont préféré tout simplement l'argent. Tout simplement l'argent. Comme beaucoup, aujourd'hui, les développeurs, ils sont mis à des grandes pressions et c'est plus les développeurs qui font les jeux, c'est les commerciaux. Les commerciaux décident de tout et les commerciaux, du coup, font des choix de merde. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a des choses comme ça. Pour moi, Starfield est un bon jeu. J'attendais un jeu sur l'espace, j'ai adoré, j'ai été surpris. De toute façon, vous pouvez le voir, j'ai quand même full VOD dessus et j'ai pas menti. On a 160 heures de jeu dessus, c'est pas pour rien, ça veut dire qu'il m'a quand même plu. Je me suis amusé à explorer, mais il est pas non plus transcendant. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre dessus? The Outer Worlds m'avait à l'époque complètement chamboulé. Voilà. Vraiment, j'avais lancé le jeu, je savais que c'était un peu sur l'espace, j'étais en mode vas-y, je vais tester. Et ça a été extraordinaire. Et pour moi, Starfield, j'avais envie de retrouver cette sensation-là, ou The Outer Worlds. J'espère que je me trompe pas, parce que chaque fois je me trompe de... Je vais quand même vérifier avant de dire des bêtises. C'est bien ça. The Outer Worlds.
Sachant qu'il y a le 2, je crois qu'il sort. Oui, c'est ça, voilà. Ce jeu-là. Du coup, The Outer Worlds, c'est quand même un banger absolu. J'ai adoré y jouer, et pour moi, Starfield aurait dû être comme ça. En plus, The Outer Worlds, c'est vraiment, ça a été sorti, c'était Fallout dans l'espace, et effectivement, oui. Et les personnages sont plus attachants, surtout la personnage qui vous suit dès le début, les membres d'équipage sont plus actifs. Il n'y a pas cet effet de zoom, je crois, ou je me rappelle plus, ou du moins dans l'époque, en tout cas, c'était bien mieux fait, parce qu'aujourd'hui, dans l'époque, on peut pas proposer un Starfield en l'état. Comme si c'est pas possible, en fait. Si, c'est possible, parce que ça a été fait, mais c'est pas génial. Donc pour moi, Starfield aurait pu être le best game ever, mais il ne l'est pas. Ça peut être un bon jeu, parce que quand même, je me suis amusé. Si on n'a pas trop d'attentes comme moi, je peux le mettre en bon jeu. Clairement, pour moi, pour ma part, avec mes standards actuels, je pourrais dire que c'est un bon jeu parce que en plus je l'ai pas payé, donc j'ai pas eu cette peine là et j'y attendais pas grand chose. Mais si je dois me braquer sur la moyenne des gens et surtout sur le fait que il y a quand même pas mal de défauts. Je me serais bien passé en fait sur les 160 heures, il y a peut-être 30 heures dans les VOD où j'ai dû couper parce que c'était que des chargements. Donc oui, effectivement, même si les petits chargements, ça me fait pas chier sur le moment, en vrai c'est chiant de se dire putain j'ai perdu quand même 30 heures de ma life à juste voir des images quoi. Parce que les mecs savent pas coder que dans une porte quand tu l'ouvres, bah, en fait ça peut juste faire l'animation d'un truc sympa ou quoi et voilà. Après le fait qu'il y ait quand même pas mal de zones à explorer, le fait qu'il y ait pas mal de... Quand on arrive sur une planète, il y a des choses qui se passent, tu arrives sur un bon endroit, t'as rien prévu et paf il se passe quelque chose, t'as une quête secondaire, tu dois y aller, tu dois aider une personne, ça c'est cool. T'arrives sur une planète, paf t'as un vaisseau qui vient de parler et tout. Et il a fallu quand même pas mal de temps, au moins je dirais une bonne 70, allez 80 heures de jeu avant d'avoir des trucs qui reviennent, qui rebouclent. Et dans ce cas du coup là ça perd évidemment du charme puisque ça reboucle et qu'on les a. J'aurais préféré limite que ça ne reboucle pas, c'est-à-dire que ça me donne juste une fois la chose, que je regarde et puis après que ça revienne plus jamais. Mais bon, pas non plus tout demander. Voilà. Après, Starfield a peut-être un endgame qui est caché, mais il m'a pas donné envie de poursuivre, surtout que la fin de l'histoire pour moi gâche beaucoup de choses. Donc je le mets dans la moyenne. Vous avez vu d'ailleurs que la catégorie, j'en ai même pas parlé, il y a le best game ever, il y a bon jeu, donc c'est un jeu que je vous conseille absolument de faire et que vous devriez faire. Vous avez aussi un bon jeu, donc ça c'est les jeux que je vous conseille de faire, mais que je trouve moi comme des bons jeux, voire des super bons jeux. On pourrait rajouter une catégorie, mais je pense que ça va, on les classera dans cette catégorie. Dans la moyenne, c'est un jeu qui est à faire si vous avez l'envie et si vous avez le temps, sinon ne vous faites pas chier, il y a autre chose à faire dans la vie, qui sera beaucoup plus passionnant, mais ça reste dans la moyenne. Pas mon style, c'est quelque chose que je pourrais dire que c'est nul, mais je me permettrai pas, c'est juste peut-être pas mon style, donc voilà. Qu'il arrive, ne perdez pas votre temps, moi je ne vous le conseillerais pas de perdre votre temps avec, évidemment, et plus jamais, c'est-à-dire n'y allez même pas. N'y allez même pas si vous avez du temps à perdre. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Et détrompez-vous, il va y en avoir. Parce qu'en 2023, on a quand même fait de sacrées découvertes. Pour Starfield, je crois que j'ai à peu près tout dit. Au pire, je referai une vidéo parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais il y a beaucoup de monde qui en ont déjà parlé. J'en ai déjà parlé aussi beaucoup dans mes lives. On a quand même beaucoup de VOD là-dessus. Donc, je vous invite à aller voir. Si vous voulez quelque chose, un résumé ou quoi, n'hésitez pas. Je le ferai à l'écrit. J'essaierai d'être plus concis, de le travailler. Parce que là, je suis quand même en live. Et je suis quand même en mode 12D et je suis en mode complètement je parle et je ne sais pas forcément ce que je dis et des fois je peux vous perdre, je peux perdre le spectateur. Bien, on va passer à un autre jeu, Exoprimal. Exoprimal, on a fait qu'un live dessus, j'y ai rejoué où les gens ont dit il faut continuer pour pouvoir jouer et apprécier le jeu. Non, non, je suis désolé mais non, je ne peux pas. Ce jeu n'est pas mon style. Voilà, c'est un jeu qui était cool, j'ai apprécié, j'ai joué, le gameplay était plutôt sympa, le fait par contre que même avec des amis, je pense pas que ce soit cool en vrai, c'est pas, je pense qu'on se fait chier, le principe est toujours le même si ça change au bout d'un moment, effectivement, je suis allé jusqu'à un moment de l'histoire où il y a un tournant, où ça change un peu, où les quêtes se transforment, enfin, mais je suis désolé, j'ai pas envie de jouer 20 heures à un jeu et 20 heures faire la même chose pour une fois arriver à un mode de jeu différent et que le mode de jeu me soit retiré juste après. C'est quoi ce principe de on donne une sucette à un gamin et on lui enlève de la bouche juste après? Et encore, on lui donne une sucette quand il a parcouru 20 km à pied. Merci, mais non merci, quoi. Donc Exoprimal, c'était beau graphiquement, ça pouvait être intéressant. De toute façon, c'était un peu dans le principe, c'est des exosquelettes qui se battent contre des dinosaures, j'y attendais pas grand chose, je m'étais pas dit que ça allait être le jeu de l'année, mais ça aurait pu être beaucoup plus fun. Ça aurait pu être beaucoup plus fun, beaucoup plus accessible peut-être, et aussi, et plus intéressant du coup à faire.
C'est un jeu qui peut, je pense, plaire à certaines personnes, puisqu'il l'a plu, hein, j'en ai vu dans des notations qui étaient très intéressées par ce jeu et par ce type de jeu. Moi, personnellement, ce n'est pas mon cas. Voilà. Et je ne vous conseillerais pas forcément si ce n'est pas votre style de jeu. Sinon, c'est un très bon jeu qui est du 2023, en vrai, donc si vous aimez ça, bingo. Contrast qui est un très vieux jeu qui était sur la Xbox, je crois, voire Xbox 360, peut-être Xbox 360 ou Xbox, je sais plus. Contrast est un jeu du coup auquel on a joué parce que j'avais très envie, c'est un jeu que j'avais dans la tête depuis des années. Depuis que j'ai vu ça, à l'époque c'était sur Game One, j'avais vu la présentation de ce jeu et j'avais envie de le faire. Je l'ai vu dans le Game Pass et comme c'était sur Xbox, j'avais pas le temps de le faire. Et surtout que j'avais pas envie, j'avais d'autres jeux à faire. Je me suis dit je le ferai en stream, je me suis toujours fait en stream. On a fait 3 ans de stream, on est déjà à la 4e année et je ne l'ai pas fait. Et aujourd'hui je me dis que je l'ai fait et c'est un accomplissement de vie, oui. Alors c'est pas grand chose hein, parce que dans une vie, je crois qu'on a fait quoi, 5 heures, 6 heures peut-être de jeu dessus. C'est pas grand chose, hein. Et bien pourtant, vous voyez, c'est dur de sortir 6 heures de sa vie pour se dire on va jouer à un jeu qui est vieux de plus de 10 ans. Et bah Contrast, c'était cool. Voilà. Tout ce que j'ai à dire, c'est un jeu qui est, pour son époque, assez révolutionnaire. Il a pas de bugs, il est cool, ça se laisse regarder, l'histoire est intéressante. Ça manque un peu de contenu, je dois l'avouer. Il y a des choses qui sont... Je sais pas, c'est un manque de dialogue, de choses pour rigoler. Le scénario est pas non plus exceptionnel. Il y a un scénario en fait et on s'y tient. Mais après, le principe du gameplay, je le trouve quand même cool. Et pour l'époque, je pense que c'était quand même assez révolutionnaire. Et c'est ça qui m'a fait plaisir de le faire parce que je voulais vraiment le faire. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, c'est génial. Aujourd'hui, on peut se dire, vas-y, on devient une ombre. Ouais. Bon, je l'ai fait dans plein de jeux indés, je l'ai fait dans plein de trucs, ok. Mais là, celui-là, c'était quand même... C'est peut-être pas le premier à avoir eu l'idée, parce que j'en suis sûr, il y en a plein qui ont eu l'idée avant. Mais pour moi, ça a été quand même quelque chose de très intéressant, et je le mets du coup dans la moyenne. Voilà. Je peux pas le mettre en bon jeu non plus, parce qu'il faut pas déconner. C'était un jeu qui était assez court, et il cassait pas non plus 3 pattes à un canard, il y avait pas non plus beaucoup de choses à faire dessus. Voilà. Et c'est un jeu dans la moyenne. Et je le mets derrière Starfield parce que Starfield a quand même beaucoup plus de taf. On va pas non plus juger un AAA avec un jeu qui est quasiment indépendant. Voilà, on peut pas... Bien que vous allez être surpris sur certains petits trucs après. Life is Strange True Colors. Life is Strange True Colors. Donc Life is Strange, c'était une série que j'ai fait... Bon, à l'époque, je le faisais quand j'étais en couple. C'était cool. C'était cool. C'est une série que je vous conseille de faire en couple, en vrai, si vous aimez les jeux vidéo. Si vous êtes en couple et qui aime les jeux vidéo, ou même si c'est une personne qui aime pas trop les jeux vidéo mais qui aime bien les histoires et qui aime bien regarder les gens jouer, ça peut le faire, voilà, tout simplement. Moi je sais que du coup je regardais plus Life is Strange que je jouais, mais j'avais fait le 1 tout seul de mon côté et après du coup j'ai regardé les autres et True Color je l'ai fait avec vous. C'est des jeux qui sont quand même aussi contemplatifs, c'est un petit peu à la même patte que les Telltale de The Walking Dead, c'est Dontnod, c'est un studio français, la patte française Cocorico. Mais il y a quand même quelque chose qui se dégage. J'aime beaucoup ce type de jeu. Je pense que c'est ça aussi mon style de jeu. Hein. C'est les jeux où le jeu veut me raconter une histoire et l'histoire est bien écrite. Et ça me donne envie de le poursuivre. Qu'il y a un but en fait. Le gameplay est très important. Regardez par exemple Contrast, c'est quasiment que du gameplay. Mais le gameplay s'essouffle assez vite. Et là, Life is Strange, lui, c'est plus le côté histoire et c'est quand même cool. L'histoire était cool. Tous les épisodes étaient cool. Il n'y a pas eu un moment où je me suis essoufflé, où j'ai dit c'est nul. Il y a eu le grand... Comment ça s'appelle ? Pas le grand JD, non, le jeu de rôle grandeur nature. Jeu de rôle grandeur nature, c'est GNDR, ouais, je sais pas. JDR, ND, je me rappelle plus. Enfin, le jeu de rôle grandeur nature était vraiment cool. En plus, je connais, mais j'en ai jamais fait. J'ai toujours eu envie d'en faire. En vrai, le jeu m'a permis d'en faire, même si c'était par le biais d'un jeu vidéo. Et c'était cool. Et même le principe du pouvoir de voir les couleurs, de voir les émotions, d'avoir une personne... En vrai, même la personnalité qu'on incarne est assez charismatique, je trouve, et cool. Et on s'y attache. Même si elle me ressemblait pas, même si, voilà, j'ai ressenti des choses avec elle, et j'ai trouvé que c'était cool. Donc pour moi, Life is Strange True Colors, c'est un bon jeu. Je le mettrai pas avant The Walking Dead, parce que j'adore The Walking Dead, j'adore les Telltale, je préfère les Telltale à Life is Strange, je suis désolé, Dontnod, je suis désolé, c'est pas votre faute, c'est juste que Telltale pour moi c'est quand même si c'est moins bien fait, je peux même pas dire c'est moins bien fait, mais c'est autre chose en fait, et je trouve que les Telltale ont vachement
progresser sur la durée de vie. Si vous connaissez, enfin de toute façon vous pouvez voir en fait, on a fait toute la saga des Walking Dead. Vous avez vu qu'au début c'était juste des déplacements et des boutons A, B et des choix de texte vite fait qui ne changent rien du tout. Et là à la fin dans The Walking Dead New Frontier il y avait quand même beaucoup plus, il y a plus de déplacements, plus de combats, plus de choses comme ça. À chaque fois ils ajoutent un petit truc sur leur jeu qui fait que c'est nouveau et du coup le gameplay se évolue. Life is Strange, j'ai pas trouvé ça. Depuis le premier Life is Strange, je ne trouve pas de gameplay qui évolue. Même limite on régresse parce que le premier Life is Strange la fin est quand même assez folle. Voilà. Et là, j'arrive pas à retrouver des trucs qui, je sais pas, qui font que ça évolue plus. Certes, il y a des nouveaux pouvoirs, certes, il y a une nouvelle histoire, certes, il y a machin, mais le gameplay pour moi reste quand même assez basique et assez pareil. Il n'y a pas un truc qui fait ah, tiens, ça c'est nouveau, dis donc, et ça est bien réussi. Non, voilà. Donc c'est pour ça que je peux pas le mettre au-dessus, mais ça reste quand même un excellent jeu, un bon jeu, excellent jeu. Donc n'hésitez pas à le faire et à faire toute la série des Life is Strange parce que c'est vraiment bien en vrai, c'est vraiment des bons jeux. Et puis en plus, c'est français, donc quand même, si vous aimez pas Walking Dead, si vous n'aimez pas les Telltale, au moins faites Life is Strange. Et c'est pas très long. Et en plus, il y a des belles musiques. Parce que nous, on n'a pas eu les belles musiques en live. Mais vous aurez les belles musiques. Voilà. Cocoon. Cocoon, qui est un jeu qu'on a fait il y a pas très longtemps. Cocoon. Bah, Cocoon, je suis désolé, mais... Bon, je vais le mettre avant Exoprimal quand même. Parce qu'il faut pas déconner. J'ai préféré Cocoon à Exoprimal. On a fait plus de... Non, on n'a pas fait plus de live, mais on l'a fini au moins. Et mais c'est pas mon style. Je sais pas. Autant c'était Inside, j'ai adoré. Inside, je l'aurais mis en bon jeu. Autant Cocoon, il y a que la direction artistique, le truc un petit peu en mode Unity 3D qui est un peu comme ça. Je sais pas le nom de ce style-là, comme ça minimaliste peut-être, je sais pas. Ou avec des formes géométriques un peu, on voit encore les courbes et tout ça, c'est pas très arrondi. Ben, j'ai adoré. Mais alors par contre, le principe du jeu de planète, d'avoir une planète dans une planète, dans une planète, dans une bulle. J'ai pas trop... Et en plus, en fait, c'est un enchaînement juste d'énigmes. Là où Inside te racontait une histoire de gauche à droite, là où Cocoon, en fait, te raconte une histoire, une épopée. Il te raconte quelque chose, mais à la fin, j'ai pas compris. Je suis peut-être trop teubé pour aimer Cocoon. C'est possible. Et je vais me faire insulter. Mais pour le coup, ouais. Inside, c'était facile à comprendre, c'était bien, c'était cool, ça te racontait quelque chose. Et il y avait un peu de challenge dans le gameplay. Cocoon, il y a pas forcément de challenge dans le gameplay. J'ai même plus de difficultés sur Inside que sur Cocoon. Les combats de boss sont intéressants, ça j'avoue, ça c'est plutôt cool. La musique est quand même bien. Le jeu est pas trop prise de tête et fait pas trop mal à la tête. Mais je sais pas, il manque des trucs. Il manque des trucs pour moi. Ou alors c'est trop long, ou alors le jeu était trop long. Le jeu était trop long et du coup ça m'a moins... Et pourtant il est court. Hein. Mais peut-être que je m'attendais à ce que ce soit plus court. Je sais pas trop quoi en dire. Je suis désolé pour ceux qui aiment Cocoon. Mais j'aimerais l'aimer. Parce que je l'ai vu dans les Game Awards et c'est pour ça qu'on l'a fait. Mais j'arrive pas. Voilà. J'y arrive pas. C'est pas mon truc. Eastern Exorcist, est-ce qu'on a besoin d'en parler? Non, c'est plus jamais, c'était de la merde. C'était un jeu mobile qui était dégueulasse, qui était buggé, qui servait à rien dans la vie, qui n'a pas besoin d'être fait. Et oui, je suis en train de descendre sur les créateurs parce que vraiment, c'est du foutage de gueule. Et en plus, il a été dans le Game Pass et je sais pas ce qu'il fout là. Déjà, je crois qu'il était même pas... Il était même pas traduit ou mal traduit et après, enfin, c'était une grande blague, voilà, tout simplement. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais lancer sur son truc de jeu. Et ça m'étonnerait pas qu'il soit genre à 30 centimes à l'achat, après plus tard. Alors, on enchaîne avec Bramble. Bramble qui est un jeu du Game Pass qui m'a été, on va dire... poussé à faire par tous les gens qui l'ont fait. Donc j'ai vu Avamine le faire, j'ai vu Tonton je crois le faire. Et du coup j'étais en mode bah vas-y pourquoi je le ferais pas. Donc je les ai vus, j'ai vu les débuts ou les choses comme ça. Là j'ai vu Wankill aussi, j'ai vu une vidéo de Wankill Studio le faire. Et du coup je me suis dit ça a l'air pas mal quand même, ça a l'air sympa, ça a joué. Et ben du coup bonne surprise parce que le jeu est bien, les histoires sont bien, le scénario se renouvelle, on prend plaisir à découvrir les créatures de ce monde qui sont du coup des créatures féeriques qui ont été pensées pour ça, qui sont du monde réel, entre guillemets, enfin c'est pas réel mais voilà, vous m'avez compris. Et l'histoire est pas trop nulle,
le truc est assez mignonné, et c'est un jeu qui a quand même un peu de challenge. Donc tout était bien dosé dans Bramble, que ce soit l'histoire, les ennemis, les combats de boss, le gameplay. J'ai très bien apprécié faire ce jeu. Voilà. C'est pas best game ever, mais c'est un bon jeu. Et je le mettrai avant Life is Strange. Derrière Walking Dead, mais avant Life is Strange. C'est quand même pas mal. Et je vous conseille de le faire parce qu'il est pas long, en vrai. J'ai même hésité à faire une vidéo là-dessus. Il y a deux, en fait j'allais dire, il y a deux, comment ça s'appelle, il y a deux jeux que j'ai envie de parler beaucoup et que j'avais envie de vous présenter si vous ne les connaissez pas, c'était Bramble et Planet of Lana, et du coup il arrive, voilà, Planet of Lana. Et ben voilà, Planet of Lana, c'est un bon jeu. Oui, c'est un bon jeu. Planet of Lana a été une découverte qui a été, pour moi, qui a été intéressante. Il casse, niveau gameplay, c'est pas incroyable. Niveau histoire, c'est cool. Niveau visuel, c'est pas mal du tout. On va dire vachement bien. Voilà. En fait, j'ai même pas les mots. Mais Planet of Lana, c'est quand même un bon jeu. Mais c'est un très bon jeu. Et ouais, en best game ever, Planet of Lana pour moi. Best game ever. Pourquoi? Je sais pas. Il y a eu un truc dedans. Il y a eu un truc qui s'est passé en moi quand j'y ai joué qui était génial, qui m'a fait pas décrocher le jeu, qui m'a fait avoir envie de le faire à 100%, qui a fait que c'était une superbe découverte. Tout est bien, que ce soit côté level design, que ce soit l'histoire, que ce soit la découverte de certaines choses. Non, vraiment, j'ai vraiment apprécié de faire ce jeu. J'ai vraiment apprécié de faire ce jeu, et pour moi c'est... Alors quand je dis best game ever, c'est pas genre il faut le mettre dans mon top 3 des jeux ou top 10 des jeux de ma vie entière. Non, c'est pas ça. Mais c'est quand même dans le best game ever de 2023. Voilà, c'est clair et net. Et du coup il est sorti en 2023, donc on est bien dans la trend, dans le sens où je pense que c'est quand même dans le top 10 des jeux de 2023, tout compris. Et d'ailleurs j'étais déçu qu'il ne soit pas au Game Award. Voilà. Et là on m'apprend qu'en fait il est pas du tout sorti en 2023 et que je dis de la merde et que... Mais bon, c'est pas grave. C'était un bon jeu. Très bon jeu. Histoire, musique, gameplay, simple, efficace et sans prétention. C'est tout ce qu'on demande à un jeu vidéo quand on a envie de jouer qu'une après-midi. Parfait. Ni no Kuni 2. Ni no Kuni, alors je ne connaissais absolument pas cette licence. Voilà, qui avait le 1 qui était incroyable, Ni no Kuni 2 était, à ce qui paraît, beaucoup mieux. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce jeu, vraiment beaucoup. C'est un JRPG hein, en même temps. Donc il y a tout, il y a de la magie, il y a de l'attaque, il y a des combos, il y a de la stratégie avec les armées qu'on attaque, il y a de l'amélioration de châteaux avec les trucs, et ça franchement il est quand même ultra complet comme jeu hein. Si vous avez peur de vous ennuyer, lancez un Ni no Kuni 2 et vous avez de quoi faire. Et il y a toujours, en fait il y a quelque chose qui va vous plaire, c'est sûr, dans Ni no Kuni 2. C'est sûr, il y a au moins un truc qui devrait vous plaire. C'est pas possible qu'il y ait quelque chose qui vous plaise pas, parce qu'il y a tellement de choses que c'est pas possible qu'ils touchent pas un moins un public. Et chaque chose qu'ils ont fait est quand même assez maîtrisée. C'est pas exceptionnel, c'est pas extraordinaire, mais c'est maîtrisé. Et c'est bien plus maîtrisé que par exemple Starfield qui fait beaucoup de choses et qui lui ne maîtrise pas tout dans toutes les cordes de son arc. Donc ça c'est très intéressant. Et ça a été une très bonne découverte, qui a été conseillée du coup par un ami d'ailleurs, que ce soit dans le chat ou pas. Et je sais plus si c'était dans le chat ou pas. Et franchement, je ne regrette pas de l'avoir fait. On a pris pas mal de temps dessus, mais j'ai pris du plaisir à le faire. J'ai pris du plaisir à découvrir cette licence, et l'histoire était cool. Je me suis pris au jeu un petit peu trop bébé, effectivement, dans les dialogues. Voilà, c'est le point négatif. C'est qu'en fait, tu ne sais pas, comme il s'adresse à tout le monde, il s'adresse aussi aux jeunes et aux très jeunes. Et du coup, bah, tu as du mal à suivre pour savoir si, effectivement, bah, en tant que adulte, ado, si vous voulez, est-ce que ça te concerne toi? Voilà. Il faut plus le voir avec des yeux d'enfant sur les dialogues ou passer les dialogues. Mais le reste, très bien. Peut-être un peu trop longué aussi à certains moments, les quêtes secondaires qui se répètent, qui sont pas très intéressantes. Le fait qu'il faut ramener 40 000 personnes dans sa maison, mais en fait le truc c'est que c'est même pas procédural, et c'est ça qui est très fort dans Ni no Kuni. C'est que tout ce que vous faites dans Ni no Kuni, contrairement à Starfield, n'est pas géré par un ordinateur de manière aléatoire ou... Voilà, c'est que ça a été pensé par quelqu'un, il l'a placé là, il a fait cette quête là, et il a dit que cette personne là, quand tu vas faire cette quête là, elle va pouvoir être recrutée après, et elle pourra faire ça dans ta base. Et ça c'est en mode, waouh, le mec a quand même pensé à beaucoup de choses. Et en ça, rien que pour le taf, je suis obligé de le mettre en bon jeu, déjà.
parce que c'est pas dans la moyenne, c'est clairement mérite au-dessus de la moyenne. Et je suis désolé, je suis obligé de le mettre avant The Walking Dead, parce que là, il y a quand même beaucoup de taf. Il y a quand même beaucoup de taf et j'ai quand même apprécié. Donc Ni no Kuni 2, très bonne surprise, je vous le conseille, si vous aimez les JRPG, et il y aura toujours quelque chose qui va vous plaire là dans ce jeu, je pense. Ok, on n'est pas à la moitié, mais on avance bien. Ensuite, One Piece Pirate Warrior 4. Bon, bah déjà ça s'adresse à ceux qui aiment One Piece. Hein. Moi j'avoue que c'est pas mon manga favori. Oui, ce que vous voyez ici c'est des One Piece. Calmez-vous. J'ai dit c'est pas mon manga favori. C'est pas pour ça que j'en ai pas et que je le lis pas. Donc je connais un peu. Je connaissais pas tout. Je crois que je me suis arrêté à où, je sais plus. De toute façon, je vais pas vous dire parce que ouais, de toute façon, j'allais dire je vais spoiler, mais en fait, il y a tellement de youtubeurs qui vous spoilent One Piece en vous disant regardez One Piece, c'est trop bien, alors que c'est pas. Merci, hein, le pouvoir de l'amitié, le One Piece, j'adore. Il y a des animés qui sont bien mieux. One Piece Pirate Warrior, ouais. En fait, voilà, si vous en avez rien à faire des mangas, si vous en avez rien à faire de la licence, bah. Si vous adorez la licence, vous allez vous éclater, évidemment. Les personnages sont bien, les combos sont cool, le fait qu'il y ait une masse d'ennemis et que tu tapes dedans et tout, c'est vraiment cool. Ça m'a rappelé un petit peu Naruto Shippuden Storm. Shippuden, ouais, c'est ça, Storm. Je les avais tous faits à l'époque. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres qui sont sortis, je crois que je les ai fait jusqu'à la fin. Je les ai tous faits du coup, du 1 jusqu'au dernier. Parce que j'étais fan de Naruto. Ouais, du coup, vous voyez, j'aime pas One Piece, mais j'aime Naruto. Donc, mes goûts, des fois, j'ai aimé Naruto. J'aime encore, ça va, mais bon. Ouais, du coup, le personnage préféré, c'est le deuxième Hokage. C'est pas Itachi. Parce que Itachi, c'est de la merde. Ok, arrêtez de encenser Itachi. Arrêtez de dire Sasuke, c'est trop bien, Itachi, c'est trop bien. Non, c'est de la merde. Madara, à la limite, je peux vous le dire, ok, ça va. Mais non, c'est... Alors. Pirate Warrior, ouais, c'est bien. C'est longué quand même. En fait, c'est bien pour l'histoire. L'histoire est bien retranscrite. Moi, ça m'a permis de rattraper un peu le manga. En vrai, c'était cool parce qu'il y avait des choses que j'avais pas vues. J'ai pu le voir, même si je me suis fait détruire par des personnes qui, eux, regardent le manga. Ils sont en mode, mais quoi? Mais tu l'as fait par le jeu, t'as appris ça par le jeu, mais c'est n'importe quoi. Bah, en fait, ouais, mais c'est un support. Justement, c'est un autre support. Hein. Soit tu lis le manga, soit tu regardes les animes, soit tu fais jouer au jeu, c'est pareil. Certes, tu vas prendre des raccourcis, tu vas pas tout voir, tu vas peut-être pas, mais tu vas comprendre des choses quand même. Et je pense que ça s'adresse vraiment aux personnes qui aiment la licence. Ah, je le mets dans la moyenne. Je le mets pas mon style parce que j'ai quand même pris du plaisir à le faire et j'avais envie de le terminer, même si c'était dans les derniers moments où il sortait dans le Game Pass et du coup on a dû se dépêcher de le faire et j'ai même pas pu finir de le faire. Mais en fait il y avait beaucoup de choses à faire. Et en vrai le jeu est complet, donc je peux pas le mettre là-dedans. Pas mon style, c'est aussi... c'est nul hein. Mais c'est pour ça que je veux pas mettre là-dedans parce que c'est un peu nul. Exoprimal par exemple c'est nul. Désolé c'est pas mon style mais c'est nul. Comment je change d'avis au début, je voulais être gentil et je disais des trucs et là j'ai dit non mais arrêtez, il faut arrêter d'être gentil dans la vie, c'est nul. Après ça c'est vraiment nul en fait. Ouais non je mets pas nul. Je mets pas nul parce que ça c'est nul. Ça c'est pas nul. Ok. Il y a quand même du taf derrière. Là il y a pas de taf là, c'est du foutage de gueule. Ok on va continuer alors. Donc One Piece, ok, c'était bien. Ghostwire Tokyo. Eh ben écoutez, bonne surprise. J'ai apprécié le faire de bout en bout. Je l'ai fait à 100%. J'ai fait les DLC. Je l'ai fait en live et hors live. J'ai joué hors live et ça c'est important aussi pour faire les quêtes secondaires. Trop de choses sur les quêtes secondaires. Arrêtez de nous foutre des trucs à aller chercher, des machins, des chats, des petits trucs là où quand tu tournes ça te donne des petites des trucs que tu ouvres et t'as des figurines dedans. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Bon en vrai c'est bien parce que du coup il y a des gens qui aiment ça donc le faire c'est ok mais ouais directement je sais pas ouais. Parce que moi du coup je l'ai fait à 100% pour au final voir qu'il n'y avait pas de succès et j'étais dégoûté d'avoir perdu mon temps là-dessus mais ouais je sais pas c'est cool alors où est-ce que je le mettrais? Jamais, pas mon style, dans la moyenne, best game ever, non, clairement pas. Oh, en fait, j'ai pas envie de le mettre derrière Starfield parce qu'il était... Enfin, Starfield, j'ai trouvé un peu mieux quand même, je me suis plus amusé dessus, mais en même temps, c'est un bon jeu, donc je peux pas le mettre là. Starfield, j'ai bien envie de le mettre en haut, quoi. Starfield, je le mets là, sachez que je le mets là, Starfield, parce que...
parce qu'il y a quand même beaucoup de chargement, et pour être objectif, en restant objectif, il est là. Mais dans mon cœur, il est quand même, là, Starfield. Hein. Allez, là. Voilà. Dans mon cœur, il est là, Starfield. Voilà. En étant objectif, il est là. Gardez ça en tête. Est-ce qu'on peut dupliquer? Je peux dupliquer ou pas? Faut que je leur upload. Je upload l'image de Starfield. Je m'en fous, je vais le mettre 2 Starfield. Ouais, voilà. Voilà. Si vous n'êtes pas content, je vous emmerde. Donc Starfield dans mon cœur, il est là. Et Starfield en étant objectif est là. Ghostwire Tokyo. Je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Ghostwire Tokyo, je vais le mettre là. Il est derrière Ni no Kuni. Il est avant The Walking Dead, évidemment, il y a plus de taf. C'est quand même un contexte qui était original. La map, en vrai, j'en ai pas vu beaucoup des maps hein, de Tokyo dans des jeux vidéo. Donc c'est vraiment, vraiment sympathique d'avoir cette map qui était vraiment retranscrite. En général, c'est toujours des trucs Los Angeles, San Francisco, avec Spider-Man, des trucs comme ça. Des trucs américains. Que ce soit dans même The Division, des trucs comme ça. C'est pas... Voilà, après, c'est des trucs originaux, donc c'est cool aussi. Mais là, le fait qu'il y ait Tokyo, c'était cool. C'était cool. J'aime beaucoup l'univers, j'aime le Japon, j'aimerais trop y aller un jour. Et en vrai, ça a été un petit voyage là-dessus. Et en plus, on a des personnes qui étaient allées au Japon, qui étaient venues dans le chat à ce moment-là, et qui me disaient « Ah, je reconnais le quartier et tout, c'est cool. Ah ouais, ça a été bien fait et tout. » Donc, ouais. Oh ouais. Rien à dire là-dessus. Ça me... Ouais. Ça me botte bien. Parce que Ghostwire Tokyo était bien. Et puis même, le gameplay était cool, l'histoire était assez originale. Un peu répétitif évidemment, mais le fait qu'il y ait les Oni, les machins et tout, c'était très intéressant. Je vous conseille de le faire. Je vous conseille de le faire ou de regarder les VOD, mais même, je vous conseille même de le faire plus que de regarder les VOD sur ce côté-là. À partir de... Bon, en vrai, ça, si c'est pas votre style, autant regarder les VOD. À partir de là, je dirais, ça, vous pouvez regarder mes VOD. Ça, vous regardez même pas mes VOD et vous faites les jeux, en fait. Je veux même pas que vous regardez mes vidéos, là. Tout ce qu'il y a au-dessus, enfin, sauf Starfield. Parce que ça... Qui va regarder mes VOD de Starfield? Il y a quand même beaucoup, je pense que vous allez être... vous avez, si vous aimez vraiment mon gameplay, oui, si vous m'aimez vraiment, regardez, hein, mais sinon, je conseille même pas en fait de les voir, parce que même si elles sont coupées et qu'elles sont pour garder le meilleur, il faut se les taper, quoi. Ouais. Ouais, en fait, je pensais que ça allait être une vidéo courte, on est déjà à 38 minutes, je dis, je parle. C'est cool. Pour la live discussion, c'est cool. Pour une fois. Alors, Ravenlock. Ravenlock, petit jeu indé. Petit jeu indé qu'on avait fait en une après-midi aussi. Un style qui est plutôt original, avec des contes, avec plusieurs cartes. Un gameplay facile, mais du coup quand même assez dynamique, avec une épée où tu tapes, tu frappes, tu bloques. Pas de magie, je crois pas. Enfin, que tu utilises, mais de la magie dans l'univers quand même. Et il était quand même assez difficile à certains moments, donc assez challengeant. Ravenlock, c'est un bon jeu. Ravenlock est un bon jeu. Je ne sais pas à qui il s'adresse. Je pense pas qu'il s'adresse à des enfants en vrai. Peut-être qu'il y avait un mode facile aussi. Mais il s'adresse à tout le monde, je trouve. Et tout le monde devrait pouvoir faire Ravenlock. C'était pas... J'ai pris plaisir à y jouer et j'ai pris plaisir à vous le partager. Et je pense que ça s'est vu. Et l'histoire était cool. Voilà. Je le mets en dernière position quand même. Hein. C'était pas non plus de bons jeux. C'est pas non plus avant tous les autres. Mais bien. Bien, belle découverte. C'était une belle découverte, j'ai pris plaisir à y jouer. Et j'espère que vous avez pris plaisir à me regarder y jouer. On arrive sur Hi-Fi Rush. Que dire? Hi-Fi Rush. Ma surprise de l'année. Mon GOTY. Je suis désolé. Il était au Game of the Year, j'ai tout voté pour lui. J'arrête pas d'en parler. On est sur les musiques. Sur la chaîne, on a les musiques de Hi-Fi Rush qui sont les musiques qui sont pas comment ça s'appelle, DMCA. Donc imaginez qu'on a fait tout le jeu sans les musiques DMCA, qu'on a fait tout le jeu et que je les ai gardées ces musiques là tellement le jeu était bien, que j'ai réussi à sentir les émotions que les développeurs ont fait, que le jeu est sorti de nulle part, qu'il a un concept de jeu avec la musique en vrai qu'on voit pas souvent, que j'ai fait avec un clavier souris alors que clairement on aurait pu le faire avec une manette, donc je me suis quand même mis des bâtons dans les roues et en vrai c'était cool. Et j'ai apprécié du début à la fin, l'histoire est trop bien, le personnage est Chad, je sais même plus, je respecte même pas les jeux que j'adore. Il est super intéressant,
il est neuneux, il est teuteux, et voilà, ben très bien, et alors ça arrive, et justement c'est ça qui le rend attachant. Il a une femme forte à côté qu'il essaye de draguer et tout, même si bah, derrière bah, ça se finira peut-être pas entre eux, voilà, c'est pas grave, tu vois. C'est ça qui est bien. Il y a des compagnons, c'est clairement le shonen quoi, c'est clairement il y a des compagnons qui arrivent au fil du temps, au fil de l'aventure. C'est vraiment bien. J'ai apprécié chaque instant, sauf quand il y avait le samouraï. on va recalculer là-dessus, là. On va reparler là-dessus. Sauf quand il y avait le samouraï robot de mort, où j'ai passé quasiment 15 minutes à mourir en boucle. Merci Bethesda de ne pas faire ça. Sinon, Hi-Fi Rush, je l'ai refait 2-3 fois après l'avoir fait. Tellement il était bien, juste pour les musiques, juste pour le gameplay, juste pour avoir les émotions. Autant je vous disais sur The Walking Dead et Life is Strange, je suis capable de pleurer parce que c'est des jeux à scénario et tout. Autant sur Hi-Fi Rush, où le scénario c'est juste un mec qui fait de la guitare avec des trucs qui a du coup un bras mécanique et qui peut faire une guitare avec son bras mécanique et il tape sur des robots. Et du coup il y a une conspiration, j'ai failli pleurer à la fin. Je sais même pas si j'ai pas versé ma petite larme. Juste par la musique, juste par les émotions qu'il dégage. Le jeu était compétitif, le jeu avait un gameplay de fou, le jeu avait une musique incroyable, la direction artistique, merci, au revoir, bonjour, incroyable, elle était magnifique, les couleurs sont hyper bien choisies, tout ce qui est petite cinématique, quand c'est la bande dessinée, style bande dessinée, wow, ça en prend plein la vue. J'ai rien à dire. J'ai juste rien à dire, à part le jeu m'a transcendé. Voilà, je vous le conseille. Hop, je vais me mettre un peu plus gros du coup, parce que je vois qu'on a la place. Tac là. Ça serait... C'était comme ça. Mais juste trop bien en fait. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Hi-Fi Rush, ça a été mon coup de cœur. Voilà, ça a été mon coup de cœur de l'année 2023 et pour moi c'est dans mon top 5 vraiment des jeux que j'ai fait et auxquels j'ai été surpris parce que je m'attendais à rien. J'ai vu ça, je suis allé dans le Game Pass, j'ai vu ça, j'ai fait oh c'est Bethesda, oh ça va être un jeu buggé, pas de bug, waouh. Jeu de fou, waouh, Bethesda est capable de ça, waouh, derrière il nous sort Starfield, bon, mais waouh, faites Hi-Fi Rush, regardez Hi-Fi Rush, regardez, venez me voir mon gameplay d'Hi-Fi Rush, parce que même regarder quelqu'un jouer à Hi-Fi Rush, c'est incroyable, c'est juste très bien. Et ils ont même prévu un endgame, c'est-à-dire qu'après il y a une tour des héros, des machins et tout, enfin, même quand je l'ai fait, hein, j'ai fait la tour, j'ai continué à jouer après coup et tout, c'est incroyable. Le jeu était trop bien, le jeu était trop bien. À faire. Route 96, 96, c'est un vieux jeu, c'est un jeu que tout le monde a fait, que tous les streamers ont fait, que tous les youtubeurs ont fait. Quand il est sorti, c'était un réel banger, c'était un best game ever, j'aurais dit. Aujourd'hui, est-ce que ce serait pas juste un bon jeu? Non. Il est dans best game ever. Malgré tout. Malgré les distances, malgré les... Comment ça s'appelle? Malgré les années, Route 96, ça a été un très bon jeu. Pareil, les musiques, incroyables. La direction artistique, les graphismes, parfait. Le fait qu'il y ait plusieurs histoires, super bien. On se prend au jeu. On a envie de découvrir tout ce qui se passe avec tous les personnages. On a envie de découvrir, on a envie de le faire le truc à 100%. On a envie de voir tous les trucs procédurales, même si des fois on se retape des trucs, c'est pas grave parce que c'est quand même ultra bien fait. On a envie que tous les enfants puissent être libérés ou pas. On a envie de mettre fin à cette tyrannie. On a envie de voir toutes les sorties possibles. On a envie de tout voir dans ce jeu, de tout découvrir. Et ça, ils sont forts. Il y a même un DLC qu'on n'a pas fait. J'aurais bien aimé le faire. Mais je sais pas si le DLC est bien en tout cas. Mais le jeu en lui-même est une pure idée de génie. Et il a été surtout, parce que avoir une pure idée, ça ne suffit pas, très bien exécuté. Je le mettrais même avant Planet of Lana, alors il est sorti avant. Mais ça a été un bon jeu de 2023, et je regrette pas de l'avoir fait et de vous l'avoir partagé. Et on a même, je crois, des musiques de Route 96 dans la chaîne qui tournent des fois, mais pas toutes parce qu'elles sont DMCA. Donc en fait, il y en a qu'on a eu et elles étaient DMCA. Mais c'est passé sur Twitch, donc ça va. Mais sur YouTube, en tout cas, ça ne passe pas parce qu'elles sont DMCA. Voilà. Route 96, très bon jeu. À faire aussi. Faites-le.
Faites-le et après regardez mes VOD. Mais faites-le. Redfall. Ah putain, Redfall. Je sais même plus qui c'est qui a fait Redfall. Je suis désolé. Ah putain, Redfall. Je suis désolé, je peux même pas le mettre en pas mon style. Parce que pas mon style, on a dit que c'était juste pas mon style, mais pas mauvais. C'était pas nul. Là, plus jamais, c'est... C'est à chier, quoi. Qui c'est qui a fait Redfall, déjà? C'est Bethesda, enfin. C'est Arkane. Ah oui, c'était Arkane, c'est ceux qui ont fait... Ah si, éditeur Bethesda aussi. Mais c'est Arkane, c'est ceux qui ont fait... Ils ont fait quoi déjà? Ils ont fait Deathloop, mais on l'a pas fait. Mais mince, le truc là avec Dishonored, c'est ça, non? Ils ont fait Prey aussi. Prey, il faut qu'on le fasse, on l'a pas fait. Ouais, Prey, il faut qu'on le fasse. Putain, ils ont... Ouais, c'est ça, ils ont fait Dishonored. Dishonored, très bon jeu. Ça aussi, il faut qu'on le fasse en live. J'ai fait que le 1. Ce serait intéressant de faire les autres. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Le jeu est pas... Le jeu est pas terminé. Le jeu, encore une fois, c'est un jeu commercial. C'est un peu comme Deathloop, j'ai l'impression que Deathloop, c'est une très bonne idée. C'est un jeu qui peut proposer quelque chose, qui a l'air de vouloir proposer quelque chose, mais qui a été bâclé à la fin. Parce que les gens, on ne leur a pas laissé le temps de faire ce qu'ils voulaient. Parce que les commerciaux, ils sont là, ils font « Bah maintenant, il faut qu'on sorte le jeu pour faire de l'argent. » Bah non. Si, on a une com de fou. De toute façon, le jeu, il va jamais être génial. On n'a pas besoin de faire des jeux par passion. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'argent. Et Redfall, bah, c'est clairement ça. C'est clairement un jeu où la com et la proposition étaient pas mal. La majeure partie des gens ne savent même pas qu'il y a 2 cartes dans Redfall. Nous, on est allé jusqu'à la 2e carte. Mais les gens, ils se sont arrêtés à la première carte et ils ont fait c'est petit, c'est nul, c'est chiant, on se fait chier. Mais oui, mais il y a 2 cartes. Même 3, je crois, au bout d'un moment. Enfin... vous voyez ce que je veux dire? En fait, il a des choses à proposer, mais il te les propose que bien plus tard. Et je sais pas. C'est... Ah, même avec des potes, je le conseille pas. Je préférais que vous fassiez du... Comment ça s'appelle? Le jeu, là, avec les zombies. Dead Island. Je préférais que vous fassiez Dead Island. Dead Island a l'air beaucoup plus fun dans ce style-là que Redfall. Redfall, c'est... Ouais... En fait, c'est un jeu à streamer. C'est un jeu à streamer. C'est un jeu pour qu'il y ait 4 streamers qui se rejoignent. Style AlphaCast, Gomar, Little Big Whale, voilà. Locklear, vous mettez ces 4 là ensemble. Je sais pas, j'ai des trucs au pif, hein. Je pense que ça pourrait matcher, mais voilà. Et vous les mettez les 4, ils vont vous faire un contenu de dingue. Ils vont vous faire rire aux éclats. Ils vont vous faire un live de 4 heures, on va dire, parfait. Et après, ils vont plus jamais y toucher parce que c'est pas ouf le jeu. Et vous aurez eu des barres là-dessus. Mais par contre, vous, quand vous allez lancer le jeu, bah, ce sera pas pareil. Même avec un pote. Hein. Autant lancer Back 4 Blood hein, pour rire. Parce qu'au moins, il y a des petits bugs, des trucs comme ça. Là, je vous conseille pas ce jeu. Redfall, là, pour moi, c'est... En plus, le bestiaire est pas immense. Les vampires, c'est cool, mais... Ils auraient pu rajouter des trucs. Et puis même si c'est un jeu sur les vampires, vous pouvez mettre un moment, je sais pas, des loups-garous, des choses comme ça. Ou ne serait-ce des petites chauves-souris, des petites araignées. Je sais pas, plus de personnes. Et puis l'IA était débile dans ce jeu. Oh, c'était... Je sais pas, j'ai pas accroché. Je vous le conseille pas. Redfall, c'était pour moi une honte quand même de le sortir dans cet état-là. Bon, c'est pas, voilà, c'est quand même mieux que Eastern Exorcist. Hein, on va pas, pardon, hein, je l'ai mis là, mais voilà. Ouais. Après, je l'ai fait plus. Non, en vrai, j'ai plus joué à Exoprimal. J'allais dire, après Exoprimal, est-ce qu'il mérite plus que Redfall? Mais oui, j'ai plus joué à Exoprimal que Redfall. Voilà. Si vous voulez mon avis du coup sur le jeu, j'ai plus joué à Exoprimal que Redfall. Alors qu'Exoprimal, on a fait qu'un live dessus. Et Redfall, j'ai fait toute l'histoire en live avec vous. Donc, mais j'ai plus joué à Exoprimal. En off. Et si je joue à un jeu en off, c'est que... Bah, il est peut-être pas intéressant pour vous, mais pour moi, il me titille un petit peu l'intérêt. Ok. Height on Life par les créateurs de Rick et Morty. Bah écoutez, c'était plutôt une bonne découverte. C'est un bon jeu.
Height on Life est un bon jeu. Je m'attendais pas. Le gameplay est cool. C'est un FPS basique. Mais il y a plein d'armes. Il y a plein de surprises. Les monstres et que ce soit même le scénario est plutôt cool. L'écriture est drôle. Et on s'ennuie pas. Les armes vous parlent à chaque fois, elles vous font des petites blagues, des choses comme ça. Il y a des choses à découvrir, il y a des secrets. Les maps sont cool. On peut jouer avec le game design, dans le sens où du coup on peut créer des plateformes, on peut marcher sur l'eau, on peut téléporter des ponts pour passer d'un point à l'autre. Il y a plein de petits easter eggs. Le jeu est un bon jeu. C'est un bon FPS. Et vous savez quoi? Il passe devant Ghostwire Tokyo. Pas devant Ni no Kuni, parce que il y a quand même beaucoup plus de tas devant Ni no Kuni. Mais, d'ailleurs, Starfield, si je dois le mettre dans mon cœur, en fait, ce serait plus là. Plus je parle, en fait, et plus je me dis quand même, Height on Life, j'ai même plus aimé que Starfield, parce qu'il était moins long, en fait, moins chiant, moins pompeux, il était moins présomptueux, Height on Life, et du coup, j'ai plus apprécié. J'ai plus aimé un jeu qui se la pète pas, et qui, du coup, te donne tout ce qu'il peut, et qui a été fait avec amour, qu'un jeu qui essaye de se la péter, et qui, au final, bah, te donne que de la chiasse. Voilà. Donc, ouais. Même, je préfère les FPS, donc j'aurais pu... Enfin, je les mets à égalité avec Ni no Kuni, mais... Ah, quoique Ni no Kuni, c'était quand même bien. C'était une bonne... Non, je le mets là. Voilà. C'est plus là. Donc, voilà, si vous voulez pas jouer à Starfield, jouez à Height on Life, vous allez vous barrer, et en plus, il y a des DLC en ce moment, et ce sera beaucoup plus intéressant à faire que Starfield. Voilà. Sur le niveau de contenu, c'est vraiment cool. Dordogne, petit jeu sur, en plus de la région de là où je viens. Let's go. Et petit jeu poétique, petite aquarelle au niveau direction artistique, petite histoire chill, et pourtant qui est assez prenante. Bon jeu. Bon jeu avant Ravenlock. C'est clair. J'ai plus apprécié Dordogne que Ravenlock. Mais bien moins que Life is Strange. En fait, là, il y a quand même un énorme écart entre Life is Strange et ces jeux-là. C'est pour ça que je pense que je vais mettre dans la moyenne comme ça. Je peux pas mettre Dordogne au même niveau ou quasi au même niveau que Life is Strange, vous voyez. Je peux pas. Consciemment, je peux pas. C'est pas possible. Bramble, autant je peux le mettre parce que je trouvais la DA était pas mal. C'était bien et il était quand même assez long. Dordogne est quand même un jeu qui est assez court et qui ne fait pas de trucs de fou, quoi. Ravenlock, pareil. C'est un jeu qui est bien fait, qui est bien réalisé. Ça, c'est clair et net. Je peux pas lui enlever. Mais voilà. Et du coup, ça reste au-dessus de Starfield, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. Mais ouais, Dordogne, du coup, c'est cool. C'était une petite histoire cool. La musique... Oh, c'est pas la musique qui m'a plus choqué dans ce jeu. C'est plus le côté aquarelle, le côté jeu indé là-dessus. Sur une région en plus, bon, qui me touche à cœur, puisque c'est ma région de naissance. Enfin, de naissance. Ma région de mes parents, plutôt. Non, de mes parents. Où, du coup, je connais. Et j'ai rien reconnu, hein. Il parlait de 2-3 trucs de ref, de noms, de villes et tout, mais c'est pas du tout vraiment... Enfin, c'est grand, hein. Un petit village. Et ouais, non, c'était sympa à faire. Les énigmes sont pas trop dures. C'est un jeu contemplatif. Moins bien qu'un Walking Dead, qu'un Telltale ou qu'un Life is Strange, faut pas déconner non plus. Mais j'aime bien ce type de jeu, donc ça me va. Voilà. Et mieux que Ravenlock, même si le gameplay, il y en avait moins. Ouais. Ok. C'est quoi déjà? Secret, c'est ça? Secret, je crois. Secret of the North. Écoutez, on l'a fait hier, hein. Je crois que mon esprit de 2 heures où je dis que c'est de la merde, ça suffit, non? Je suis désolé, je peux pas noter Secret of the North. C'est bien. Après, en fait, dans les promesses, c'est un jeu où vous allez découvrir des beaux paysages en étant un renard. Ouais, ça tient les promesses, des beaux paysages islandiques là, en étant un renard. C'est vrai. Et sur ce côté-là, je peux pas lui en vouloir. Mais après, c'est vite, c'est chiant, les énigmes elles sont pas ouf, et quand elles commencent à devenir un peu compliquées, elles prennent plus la tête qu'autre chose, parce que tu es en mode, mais si voilà, pourquoi est-ce que vous avez mis autant de trucs rouges un peu partout, alors qu'avant on pouvait les péter, là on peut pas les péter. Des fois les boutons s'affichent, des fois ils s'affichent pas, en plus c'est des gros boutons en mode pas beau. Le texte c'est en mode gros pâté, tiens je te le chie à la gueule. Il y a pas de parole, il y a de la musique qui est cool.
Au début, le début est bien du jeu parce que t'es accompagné par l'esprit du renard et du coup tu te sens pas seul dans l'univers, tu te sens pas seul dans le monde et t'avances du coup avec lui et tu as un but en fait, t'as quelqu'un à suivre et tu te dis ah vas-y je vais être guidé machin et tout. Après ça reste plus de l'exploration mais c'est de l'exploration quand même en couloir, c'est vraiment un couloir. Donc il y a pas d'exploration et t'as rien à voir. On a essayé d'explorer ou de voir des trucs. Certes on trouve des fois des bâtons et des cadavres là, waouh, merci. Et ça te donne des skins, youhou. Mais par contre, enfin, je sais pas, c'est vide. C'est vide. Voilà. On va passer vite du coup là-dessus. Je veux pas le défoncer non plus. Je sais pas s'il a été fait que par une personne ou quoi. Ça peut plaire à des personnes qui aiment bien les jeux contemplatifs. Comme ça peut décevoir des gens comme moi qui aiment bien les jeux contemplatifs, mais pas comme ça. Descent, le jeu de l'escalade. Eh ben, vous savez quoi? Descent, j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment apprécié de jouer et de faire le jeu d'escalade. Le gameplay est répétitif. On va pas se le cacher. Je peux pas le mettre plus que dans la moyenne. Parce que pour moi, il est pas au-dessus de... C'est pas un... Si, c'est un bon jeu. Waouh. Les graphismes sont cool. Il y a eu des bugs. On va pas se le cacher. L'histoire est pas trop mal. Le gameplay est très simple. Après, c'est peut-être voulu aussi. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de difficulté sur la barre d'endurance, sur des choses comme ça. J'avais fait un jeu qui était de Ubisoft à l'époque, quand ils étaient au top du top avec Assassin's Creed. Ils avaient fait un jeu qui était, je sais plus comment ça s'appelle, mais t'étais dans la ville, t'avais une barre de progression et d'endurance aussi. Et c'était un jeu d'escalade basé sur les trucs de Assassin's Creed. Et en troisième personne, pareil. Et en fait, tu devais grimper des choses et gérer ton endurance, mais dans le sens où tu pouvais pas t'arrêter pour gérer ton endurance. Donc c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, tu tombais et tu crevais. Et le but était de survivre aussi. Le jeu est très court et le jeu était très bien. Il avait une ambiance sombre, une ambiance post-apocalyptique. Je pense qu'il y a des connaisseurs qui vont avoir le nom du jeu et qui vont voir de quoi je parle. D'autres non. Mais vous pouvez trouver un jeu post-apocalyptique d'Ubisoft qui est un peu comme Assassin's Creed. Ça devrait se trouver. Et j'ai pas le nom du coup en tête. Et ce jeu était beaucoup mieux que Descent à l'époque, déjà. Parce que il y avait un challenge. Là, Descent, j'ai pas eu l'impression d'avoir des conséquences au fait que je mette pas de piston, enfin des sécurités quoi. C'était pas grave si je tombe. Et c'est un problème parce que du coup, si dans le jeu je me sens pas impliqué ou je vois qu'il y a pas de réelles conséquences à ce que je pourrais faire ou pas faire, bah j'ai pas forcément envie d'aller plus loin, tout simplement. Voilà. Donc Descent est bien, il est dans la moyenne, c'est un jeu qui est potentiellement à faire si vous aimez l'escalade, si vous avez une après-midi que vous avez envie d'un jeu chill, mais c'est pas extraordinaire non plus. Voilà. Death Stranding. Mon dieu, Death Stranding, le monstre de Kojima, la bête qui a fait parler d'elle, le jeu où on a passé quand même pas mal de temps, où tout le monde nous disait oh là là vous faites encore du Death Stranding machin et tout, le jeu qui a quand même beaucoup de gameplay, qui arrive à te dire oh là là ça commence à être tout le temps la même chose, je vais arrêter, tu fais un pas, pouf ça change et tu fais putain c'est un nouveau jeu, oh putain il y a un truc, genre il y a un micro, il m'a entendu, il a dit putain je commence à m'ennuyer, c'est toujours la même chose, boum tac un nouveau truc. Ok. Le jeu est maîtrisé de A à Z. Je peux pas nier en fait. Le jeu est maîtrisé de A à Z. On a essayé de tout faire comme il faut, de pas tuer de gens, machin et tout, de faire le plein de livraisons. Je me suis amusé à faire des livraisons, je me suis amusé à construire des routes pour tout le monde, comme vous avez pu le voir. Je me suis amusé à faire qu'on ait quand même une autoroute de fou et de folie, même avec les... Comment ça s'appelle, les tyroliennes, à faire qu'il y ait des tyroliennes partout. J'ai apprécié y jouer, et pourtant j'aurais pas cru. C'était un jeu qui ne serait-ce que pour la durée de vie, me rebutait un peu. C'était un jeu qui me donnait pas envie d'être fait. Et pourtant, quand je l'ai fait, j'ai adoré. J'ai adoré Death Stranding. J'en suis pas à le mettre dans Best Game Ever. Ah, mais quand même Planet of Lana. Ah, je pourrais le mettre là. En fait, soit c'est le meilleur des bons jeux, mais je peux pas le mettre derrière Route 96 ou Planet of Lana. Parce qu'il y a quand même beaucoup plus de contenu dedans et il est incroyable. Et j'ai pas envie de les... Ouais, peut-être que je vais les baisser en fait. Hein.
Ah, je sais pas. En fait, là, j'aurais bien envie de le mettre dans bon jeu parce que pour moi, c'est pas le best game ever. Parce que je suis pas non plus en mode oh là là, c'était trop bien et tout. Death Stranding, j'ai adoré, j'adore et tout. J'ai pas. Je vais pas le refaire par exemple. Vous voyez, c'est pas. Alors que Route 96, je pourrais le refaire. Planet of Lana, je pourrais le refaire des années plus tard. Death Stranding, j'ai pas envie de le refaire. C'est pour ça. C'est la raison. Voilà, Eiffel Rush, Route 96 et Planet of Lana, je pourrais les refaire et j'ai envie de les refaire. Tous les jeux qui sont là en bas, je les ai faits, j'ai pas envie de les refaire. Sauf peut-être The Walking Dead, mais bon, ça. C'est après, voilà. Du coup, ça c'est perso. Donc, Death Stranding, je peux dire que c'est un bon jeu, un très bon jeu. Il est au-dessus de tous les autres bons jeux. Il mérite sa place dans Best Game Ever. Malheureusement, bah, je suis désolé. En fait, il est tellement long, que tu le fais une fois pour moi et c'est bon. Après, voilà, tu l'as fait et t'as pas besoin d'y retourner. Voilà. Je sais même pas pourquoi ils font un 2 et je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire dans le 2. Hâte de voir. Mais voilà, je peux pas le mettre plus que ça. Ok, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. On termine du coup avec Atomic Hearts. Atomic Hearts, qui était comme BioShock, qui était la révélation en mode c'est un studio, c'est leur premier jeu. Incroyable, ils ont des graphismes de fou, il y a des robots. Il y a des robots qui sont sexuels, il y a des robots qui sont pas sexuels, il y a des armes de fou, il y a de la magie avec de l'électricité. C'est un monde post-apocalyptique russe, il y a des donjons entre guillemets, il y a des énigmes. Et il y a aussi toute une machinerie derrière et une rébellion avec quelque chose à voir. Et bien Atomic Heart, c'était vraiment cool. Ouais, c'était vraiment cool. La musique était cool. Le jeu est sorti pour moi sans prétention. Malheureusement, il y a certaines personnes qui ont dit que c'était oh là là, il dit trop de choses. Non. Starfield, c'est de la prétention. Atomic Heart, il est sorti sans rien dire. Il a fait son petit gameplay. Il a fait son petit... comment ça s'appelle trailer. Si vous n'êtes pas capable de voir que le trailer c'est les meilleurs moments du jeu parce que ça doit donner envie d'acheter le jeu, bah oui c'est ça un trailer. Voilà, moi quand je regarde un trailer je le regarde qu'à moitié. Comme ça je me dis ah c'est bien c'est cool mais j'ai pas envie de me faire spoil. Si les gens qui regardent un trailer ils l'analysent de fond en large et à travers et après ils font putain mais Atomic Heart en fait c'est exactement comme le trailer. Bah oui, c'est le but d'un trailer en fait. Voilà. Donc oui effectivement normalement t'es pas censé tout dévoiler pour essayer de découvrir des choses. Mais oui, et voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit oh là là, ils mettent le meilleur boss du jeu dans le trailer. Oui, effectivement, mais non. Enfin, ça fait partie du truc, ça fait partie du jeu, ça fait partie du truc de commercial. Voilà. Donc ça me dérangeait pas. Et ça a été pour moi une bonne surprise, un bon FPS. C'est donc un bon jeu. Je le classe ici et je vais le mettre. Ah. Alors là, on a une bataille. Je le mets devant Starfield. Quand même. De moi, de mon cœur, parce que Starfield, on rappelle qu'il est là par rapport avec un état objectif, et sinon on refera un topo après. Alors, Atomic Hearts et Iton Life, 2 FPS. Un qui est beaucoup plus décalé, humoristique, l'autre qui est beaucoup plus réaliste, et du coup, graphiquement beaucoup plus joli sur les maps. Un qui a une map beaucoup plus grande que l'autre, donc Atomic Hearts. Je pense qu'Atomic Hearts a beaucoup de travail. Et Iton Life, est-ce que c'était leur premier jeu? Et oui, c'était leur premier jeu aussi. En vrai, on a une belle année 2023 avec des jeux qui ont été faits par passion. Hein. Ça fait plaisir quand même. Ah, je pense que Atomic Hearts, il y a quand même de l'humour dans Atomic Hearts et il y a du sérieux. Et dans Iton Life, il y a que de l'humour, pas beaucoup de sérieux. Il n'y a pas beaucoup d'émotions qui sont passées dans Iton Life. Dans Iton Life, même s'ils ont essayé de faire passer des émotions avec le Gorbler là, et le pistogun de base, j'ai pas eu les émotions. Dans Atomic Heart, j'ai eu de l'empathie. J'ai eu de l'empathie pour le personnage principal, qui était du coup nous. Et je pense que du coup ça compte plus pour moi. Parce que là, l'émotion, elle est dirigée vers un gun, même si c'est un alien, et que bah, c'est un être vivant et tout, bah c'est quand même un truc qui tire avec son cul quoi. C'est difficile d'avoir de l'empathie pour un truc qui tire avec son cul. Et que tu manipules du coup pendant tout le jeu. Et qui te fait des blagues de merde. Que là, bah du coup, c'est quand même un mec qui s'est fait torturer, qui s'est fait laver le cerveau. Bon, tu le vois peut-être venir à des kilomètres l'histoire, mais c'est quand même cool. Quand même cool. Est-ce qu'on avait ça d'ailleurs? Je vais essayer de voir un truc. Non, il n'y a pas.
Ok, bon. On va faire le compte rendu, on va faire le... le petit revue, donc d'en bas, donc plus jamais à chier. Redfall, ne pas le faire. Secret of the North, ça ne vaut pas la peine. Eastern Exorcist, une grande blague à ne même pas télécharger. Pas mon style. Cocoon, qui a pourtant été dans les Game Awards, je sais pas, j'ai pas apprécié le jeu, j'ai pas aimé, j'ai pas accroché, j'ai peut-être pas compris, j'ai pas le QI. C'est possible, et ben tant pis, il y en a d'autres qui adoreront ce jeu, mais ce n'est pas mon cas. Exoprimal, pareil, le côté répétitif, le côté chiant, le côté délire avec des exosquelettes et des dinosaures, j'attendais plus de personnalisation d'exosquelettes, je voulais faire un peu comme un Halo Reach, personnaliser mon exosquelette avec du coup toutes les parties du corps, les choses comme ça. Je pense qu'on est en 2023, on est en droit d'avoir de la customisation de personnages assez poussés, justement, surtout quand on refait les mêmes missions, quand le jeu est un try and die, ou même en compétition, bah, je sais pas, tu mets des trucs que tu gagnes pour pouvoir les mettre custom. Alors oui, en plus il y avait le principe de lootbox aussi, donc ça c'était pas ouf. Voilà. Exoprimal, on va y passer assez vite. Dans la moyenne, Jacent, très bon jeu quand même, malgré tout, belle DA, belle musique. Le gameplay qui est quand même assez original. Il fallait faire un jeu comme ça, je pense. Le monde a besoin d'un jeu comme ça. C'était cool à faire, poétique. Et j'ai apprécié découvrir l'histoire et lire les récits de ce personnage et du personnage que l'on suit, pour le coup, pour découvrir pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'eau. Dordogne, petit récit sympathique, assez tragique aussi en même temps, et pourtant qui finit bien. Donc, bonne petite histoire. Et DA à l'aquarelle qui fait plaisir. Ravenlock, un jeu qui est quand même assez intéressant à faire, qui est pas de prétention ou quoi, qui est bien, voilà, qui est simple, qui demande rien à personne et qui est là et pour ce qu'il est et qui peut être fait pour des petits comme des grands. Starfield en mode objectif, évidemment, et ben ouais, t'as trop menti, il y a trop de bugs, trop de chargements et gestion d'inventaire, je suis désolé, tu peux pas dire ah bah c'est votre faute, c'est parce que vous savez pas gérer un inventaire. Non, c'est juste que t'es nul et que tu sais pas le faire, tu sais pas le coder. Voilà. La com. Starfield a complètement pété sa com. Voilà, je vais pas en dire plus, j'en ai déjà beaucoup dit sur Starfield. J'ai bien aimé moi, de mon côté. Quand même. Contraste, un jeu très très vieux qu'il fallait que je fasse et j'ai eu un plaisir, un accomplissement de vie de le faire, mais bon c'est un jeu quand même qui est vieux que je ne vous conseille pas de faire maintenant, sauf si vous aviez envie d'avoir une nostalgie. Moi ça m'a fait plaisir de vous le partager, c'était plus un petit délire de l'enfance que j'ai voulu faire. One Piece Pirate Warrior 4, bon jeu si vous aimez les mangas, si vous aimez surtout One Piece, parce que les mangas pas forcément bien, mais c'est fidèle. Ça s'amuse, ça se tape, ça défoule. Voilà, rien de plus. Très répétitif malheureusement, et puis après en fait on y est pour l'histoire quoi, et pour les personnages. Dans les bons jeux, on entame la catégorie qui est très intéressante, on va partir du coup cette fois-ci de la droite. Life is Strange True Color, la série Life is Strange est géniale, j'adore Dontnod, j'adore ça. Merci beaucoup d'exister, parce que sans vous quand même il n'y aurait pas autant d'émotions dans les jeux vidéo, et ça fait plaisir, et pour ça, faites les Life is Strange. Bramble, très bon jeu aussi, qui est devant Life is Strange, qui est sorti de nulle part, mais qui m'a plu notamment par toutes ces mythologies. Et c'était des choses que je ne connaissais pas, des monstres que je ne connaissais pas, et donc ça m'a appris des choses. En plus, il est quand même assez difficile, où il y a un petit challenge dessus, et c'est plutôt cool, c'est assez rafraîchissant. Voilà, l'histoire est cool, tout est cool, et il y a une petite difficulté pour le gameplay. The Walking Dead A New Frontier, petit truc de cœur, c'est moi, ça n'engage que moi, les Telltale, ça peut être rebutant. Pour certaines personnes, pour moi, c'est quand même très bien. Donc, je le laisse là. Et celui-là était quand même très bien. Et il finit, c'est le dernier du coup de la série. Il finit très bien la série. Ouais. Merci pour l'hommage d'ailleurs, parce qu'il y avait beaucoup de refs aux premières saisons. Et ça m'a fait très plaisir de les voir et de voir que Clementine... Ah, Clementine. Best caractère ever. Ghostwire Tokyo. Ghostwire Tokyo. Ah, bah alors là... Un jeu qui est cool, avec du coup sur une carte de Tokyo pour une fois. Pour un weeb comme moi, c'était génial, c'était vraiment bien sur pareil la mythologie et japonaise et j'ai adoré. J'ai cherché Léonie, essayer de sauver ma soeur qui n'a rien à branler de nous et tout ça. Donc vraiment bien, je vous conseille de le voir. Et puis même les couleurs néons, les choses comme ça, j'aime beaucoup et les sorts et tout a été bien fait.
et les déplacements sur la carte ont été bien pensés, alors que ce n'est pas sorti tout droit pompé sur un super-héros, c'est pas un jeu vidéo qui a été pompé sur un super-héros comme Spider-Man ou quoi, qui existait déjà et qui est tout le temps la même chose depuis 15 ans, parce que Spider-Man, tout le monde dira c'est génial, The Amazing Spider-Man qu'ils sont en train de faire sur la PlayStation, mais non, je suis désolé, moi je l'avais sur Xbox à l'époque et c'était déjà la même chose. Sur Xbox en plus, c'était encore pas une exclus Sony, vous imaginez, et vous jouez un Spider-Man sur Xbox, c'est exactement ce qu'il y a aujourd'hui sur PlayStation. Il n'y a rien qui a changé. Donc, voilà. Starfield. Dans mon cœur, il est là. Parce que j'ai beaucoup apprécié le jeu, j'aime beaucoup explorer l'espace. J'y attendais pas grand chose et du coup j'en ai pas été déçu. Ça a été que de la surprise. J'ai essayé de pas voir les mauvais côtés, peut-être parce que je suis... voilà, quand on aime, on est aveugle sur certains points. Les défauts, on fait... oh, c'est pas grave, on voit pas. Et du coup, j'ai quand même apprécié faire toute l'épopée, sinon j'aurais pas eu 160 heures de jeu. J'aurais pas eu tout ce qu'on a fait dessus et j'aurais pas essayé de finir et je me serais même pas tâté à le faire une deuxième fois, alors que non, je vais pas le faire une deuxième fois, c'est trop long. Il est encore installé sur mon PC, mais je l'ai pas relancé. Mais des fois, je suis un peu tâté. C'est un bon jeu quand même, parce qu'il est accessible à tout le monde et c'est ça qu'on demande aussi à un jeu, à certains jeux, d'être accessible à tout le monde. Il en faut pour tout le monde. Voilà. Et Star Citizen est là pour justement relever la barre et qui va dire, bah moi, je vais faire un jeu qui est pas pour tout le monde, moi je vais faire un jeu exceptionnel. Et on attend Star Citizen pour le coup. Voilà. Height on Life. Bon jeu, bon FPS, drôle, simple, dynamique. Les cartes sont différentes, les personnages sont attachants aussi. Et l'histoire est cool et il y a une moyen de progresser quand même dans le jeu qui est pas déconnant. Donc merci, le jeu était quand même une bonne expérience. Atomic Heart, pareil, exactement comme Height on Life avec un petit peu plus côté réaliste, avec des graphismes qui sont mieux, qui se prend un peu plus au sérieux et pourtant qui est quand même assez drôle. Et ouais, une petite patte quand même qui donne envie de y revenir. Après quelques petits bugs qui ont potentiellement gâché un petit peu l'expérience de jeu, et pourtant, vous voyez, je le mets dans bon jeu et il est dans le top 3 des bons jeux. Ni no Kuni 2 qui a été du coup une découverte, donc il n'est pas sorti cette année. Lui, on n'est pas dans les nouveaux jeux, mais en fait dans les bons jeux, effectivement, c'est les jeux que j'ai fait. On a aussi Death Stranding, comme vous pouvez voir. Donc Ni no Kuni 2 qui est un jeu qui va exceller dans le fait de toucher à tout et d'être bon sur tous les niveaux, ce qui est très rare. Donc bravo à lui et bravo à l'équipe qui est derrière, c'est vraiment un très bon jeu. Death Stranding 1, pour le coup, découverte pour moi cette année de Death Stranding. J'ai pas été déçu, j'ai apprécié construire des routes, j'ai apprécié me promener partout, je l'ai fait sans la musique en plus. Donc, raison de plus pour dire que j'ai apprécié, parce que la musique, elle apporte quand même beaucoup de choses en général dans les jeux vidéo, beaucoup d'émotions. L'histoire est quand même cool, même si elle est quand même des fois un peu trop tirée par les cheveux. Il y a même des trucs que j'ai pas encore compris et qui, des fois, j'ai l'impression que c'était un... Je sais pas, il y a une boîte et puis il y a des mots et puis le mec, il a sorti 2-3 mots, il a fait ce sera ça et pourquoi? Je sais pas, mais c'est tout. Ok, et une explication? Non, et on saura peut-être, voilà. Et des fois, il trouve des explications, des fois pas. Donc c'est cool quand même, c'est une expérience à faire. On arrive sur les best games ever et je suis content parce qu'il n'y en a que 3 et en plus ce sont des petits jeux et ça fait plaisir parce que moi je suis AAA et pourtant, eh ben les petits jeux je sais les apprécier plus que les AAA. Cette année on a fait Planet of Lana qui était une belle découverte, une poésie, quelque chose qui est simple par le gameplay et pourtant bah, ça m'a amené là où je voulais. Voilà, Planet of Lana. J'ai même eu envie de faire, un best-of dessus ou une présentation de jeu pour dire, comme dans JDG, ces jeux qui m'ont marqué, parce que ce jeu m'a marqué, moins que évidemment les deux autres, mais qui vont arriver après. Mais il m'a marqué quand même et j'ai trouvé que c'était cool. Road 96 ou Route 96, le jeu est quand même cool. Le gameplay est incroyable, la réalisation est là encore plus. Merci beaucoup d'avoir créé ce jeu avec plusieurs personnages, avec plusieurs du coup histoires à vivre et c'est le fait que ce soit tourné à l'envers, c'est le fait qu'on joue des histoires mais on n'est pas le personnage qui joue les histoires, on est plusieurs personnages qui vont voir et écouter les histoires des autres personnes qui vont nous les retranscrire et ça à travers différentes vies et c'est incroyable. Voilà, et pour cette raison Route 96 est un très bon jeu et aussi pour la musique évidemment et les décors. C'est quand même quelque chose de très intéressant et c'est à faire. Faites-le, mesdames et messieurs, faites-le. Et enfin, on arrive vers mon jeu préféré qui est mon GOTY de l'année. Point barre, je suis désolé, je ne peux pas
je ne peux pas dire que ce n'est pas un GOTY pour moi. J'ai trop apprécié y jouer, j'ai trop apprécié le faire. Hi-Fi Rush. Voilà, point barre. Hi-Fi Rush, banger absolu, génial, compétitif, du challenge, en plus on l'avait fait en difficile, la musique trop bien alors qu'on était en mode non TMCA, l'histoire géniale, on m'a fait pleurer à la fin, et j'ai envie de le refaire et je l'ai refait, et la direction artistique, enfin les cinématiques, oh là là, j'avais l'impression de voir un dessin animé mais où les mecs ont passé je sais pas combien d'heures à le faire. Merci beaucoup du coup à Bethesda et l'équipe de Bethesda qui a fait Hi-Fi Rush, parce que vraiment ça a été ma découverte de l'année, ça a été mon moment coup de cœur de l'année, et ça faisait longtemps qu'un jeu m'avait pas autant retourné, parce que quand je vous dis que Road 96 ou que Planet of Lana c'est cool et tout, ça m'a pas autant touché que Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush est bien au-dessus de ça, hein. Il y a vraiment, ici, vous pouvez mettre Road 96 et Planet of Lana, et là, il y a 5 places entre où Hi-Fi Rush est devant. Vraiment. C'était incroyable. C'était incroyable comme jeu. Peut-être le fait que je m'y attendais pas aussi. Mais la surprise joue beaucoup, en général. Voilà, c'était Viblang en tout cas pour cette revue de nos jeux qu'on a fait en 2023. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez été du même avis que moi, ou du moins que vous en partagez quelques-uns. Vous n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Nous sur stream, sur stream. Oh, je suis fatigué, je parle plus longtemps. Sur Twitch, on va continuer notre petit live. Je sais pas sur quoi on va partir. Peut-être qu'on va arrêter. Je sais pas. On discute toujours. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Viblang. Surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Passez d'excellentes fêtes et une excellente année 2024. Je vous souhaite bonheur, santé, famille, amis, que ce soit tous vos proches et même vos ennemis, vous voyez. Voilà. Faites pas la gueule à vos ennemis. À tout le monde, à toutes les personnes, que vous ayez une bonne année 2024, parce que l'année 2023, elle était pas si ouf que ça. Et j'espère que 2024, on sera quand même sur le remontée de la pente, parce que là, ça dégringole depuis un certain temps et j'espère que ça peut toujours être pire, mais j'espère que ça sera pas pire. Que ce soit pour vous personnellement ou dans le monde. Plein de bisous, c'était Viblang. Et à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé.